Donc, maintenant, s'il vous plaît, on va continuer la création des tables. Donc, on a créé la table produit. Maintenant, on va créer la table client. Donc, là, une chose, je vais la créer dans la base de données. Donc, ici. Donc, create table client. Donc, on a quoi? On a name client. On a quoi d'autre? Nom et prénom. Donc, je vais juste les écrire. Nom, virgule, prénom, virgule, quoi d'autre là? Plutôt? Ah oui, un virgule ici. Ville. Quoi là? Téléphone. Code postal. Postal et adresse. Ça marche. Donc, flip-type. Donc, numéro c'est ça? Pourquoi Rachar? Peut-être un entier, possible. Possible. Donc, int primary key. OK? Et normalement, si vous voyez les numéros, par exemple, du client, entre client 1, client 2, client 3, à chaque fois qu'on ajoute un client 10, client 11, donc ça veut dire la valeur s'incrémente. Donc, s'incrémente automatiquement. Donc, on dit auto-increment. Donc, auto-increment, ça veut dire que lorsque je vais insérer un nouveau client, voilà, automatiquement. Donc, ici, auto-increment. Donc, auto-increments. Donc, lorsque on va insérer un nouveau client, la valeur de l'attribut num client aura une valeur automatiquement. Donc, c'est-à-dire il s'incrémente. Incrémenté. OK? S'incrémente. OK, par exemple, j'ai name client, nom, prénom. Alors, si j'ai ajouté name client, par exemple, on a 1. Et client ici, c'est A, par exemple. Prénom, c'est B. Deuxième client, ça doit être 2. Ici, C. Ici, D, etc. Donc, il s'incrémente automatiquement. Et automatiquement par A. Remarque, je peux insérer manuellement le numéro client. Ça veut dire je peux, par exemple, rename client, nom, prénom, j'ai déjà un, ici j'ai A, ok, j'ai un, je vais juste prendre ça, je vais juste montrer un truc, comme ça. J'ai déjà par exemple ça, je peux ajouter un numéro manuellement, il n'y a pas de problème. X, Y. Mais le chiffre suivant, lorsqu'il s'ajoute automatiquement, c'est quoi le chiffre suivant? Voilà, 455. Okay. Et il va continuer. Donc il prend la dernière et l'ajoute. Okay. Donc c'est ça, auto-incrément qu'on vient de l'avoir. Ok, auto-incrément. Le nom c'est varchar. Varchar, donc par exemple 25. Est-ce que nul? Non, not nul. Le prénom not nul aussi. Varchar 25. Not nul. La ville, peut-être. Varchar, mais peut-être nul. Peut-être. Peut-être. Le téléphone, non. OK? Obligatoire. Pour un client, je dois avoir son téléphone. Donc, non, c'est pas un entier. Pourquoi? Parce que le téléphone, on fait par exemple, dans le téléphone, on fait plus 212,
112, espace 06, 08, pardon, chiffre, etc. Donc, il n'y a pas. Et code, et une note nulle, hein? Note nulle, c'est pas nul. Et on a quoi d'autre? On a le code postal. Le code postal, c'est un varchar. Varchar, note nulle. Varchar. Ah, c'est obligatoire. Avec l'adresse. C'est une note nulle. Note nulle. Et l'adresse contient beaucoup d'écriture. Ok, c'est comme un texte. Donc le type c'est texte. C'est un texte. Note nulle. C'est un texte. C'est le type texte. Il y a le type varchar, le type texte. Texte, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'écriture, il y a beaucoup de caractères. Et je clique sur exécuter. C'est bon, c'est exécuté. Donc, c'est exécuté. Donc, j'ai client et j'ai produit. Je peux voir le schéma. Je peux voir le schéma ici. Les deux tables. Donc, ah oui. Je peux voir la table produit et la table client. Ah oui, on voit les MLD, exactement. Maintenant, ici le dièse, ça veut dire pas clé étrangère. Le dièse, ça veut dire un chiffre. Ça veut dire chiffre. Ok. Maintenant, on doit voir la relation entre produit et client. Et la relation, c'est la table achat. La table achat qu'on a vu ici, achat. Donc, c'est ça qui contient code article, numéro client, quantité vendue et date. Donc, je vais prendre tout ça. Ce sont les attributs de la table et je vais cliquer sur donc create table. Donc, c'est ça la table. Premier champ, deuxième champ, troisième champ. La date vente, la date achat et la quantité. Maintenant, on va faire les types. Alors, comme on a expliqué l'autre fois, donc ça c'est déjà code article. C'est quoi? C'est quoi le type de code article? On a fait varchar. Donc, on doit respecter les mêmes types qu'on a fait dans la table. Hein. Il faut respecter la même chose. Je vais la voir, juste pour la voir. Donc, il faut respecter les mêmes types. Donc, je clique sur structure de la table. Donc, varchar 10 doit respecter ça. Varchar 10. Code article, varchar 10. Code article, varchar 10. Code article, c'est un varchar 10. Et est-ce que c'est nul? Est-ce que le premier cas est nul? Non, c'est not nul. Okay, parce que c'est une foreign key. Oui. Par la suite, qu'est-ce qu'on a mis pour le client? Le client, qu'est-ce qu'on a mis? Le code client structure, c'est un entier. Donc, name client, c'est un entier. Donc, je dois ajouter le même type. C'est un int, not nul. OK? C'est un int, not nul. Par la suite, la date achat, c'est date, type date, et c'est une note nulle. Hein? Et la quantité vendue, c'est un int, et note nulle. Aussi. Maintenant, comment lier la table achat avec les autres tables? Et qu'est-ce qu'on a, mis? On a mis les foreign key. Donc, je dois ajouter une foreign key. Comment ajouter foreign key? Je fais ici, ajoute foreign key. Foreign key. Donc, constraint foreign key. On va expliquer ça. C'est une contrainte de foreign key. Foreign key, ça veut dire clé étrangère. C'est quoi la première clé étrangère? Code article, c'est une clé étrangère. Et cette clé étrangère, il vient d'où? Il vient de la table produit. Donc, je fais references. References, c'est-à-dire référence. References quoi? Produit. Et c'est quoi exactement dans produit? C'est code article. OK? La même chose, Bercule, la même chose. Constraint, foreign. Foreign.
clé étrangère. Foreign key, num client. Num client. Reference. Reference, ça veut dire, il vient d'où? Hein? Exactement, il vient d'où? Donc, client, ici quoi dans client? Num client. Num client, ça, c'est exactement ça. C'est num client. Il faut écrire la même chose. Num client. Maintenant, il y a un petit problème. Alors, regardez bien. S'il vous plaît, c'est très important parce que je dois la mettre maintenant, moi. Alors, par exemple, j'ai supprimé un client. J'ai supprimé un client. OK? Donc, normalement, le client, la ligne, s'il vous plaît, la ligne de cet client qui se trouve dans achat doit être supprimée automatiquement. Si j'ai modifié un client, donc aussi la ligne, le code client doit être aussi modifié. Par exemple, j'ai modifié ici name client ici. Alors le name client qui se trouve dans la table achat doit être aussi modifié. Donc pour spécifier ça, on écrit ici on delete cascade. Quand je supprime, on delete cascade, on update cascade. On delete cascade. Voilà, on update cascade. Donc automatiquement, si j'ai supprimé ou si j'ai modifié, automatiquement sera supprimé. Donc on delete cascade, on update cascade. Donc, automatiquement. La même chose, si j'ai supprimé un client, il doit être supprimé de la table achat. Si j'ai modifié un client, il doit être modifié dans la table achat. Donc je fais aussi on delete cascade, on delete cascade. On delete cascade, on update. Ça veut dire delete, c'est supprimé, et update, c'est modifié. Update, c'est modifié. OK? Et je clique sur exécuter. Je vais garder ça. Je vais la prendre et la mettre dans le cours. Vous pouvez voir ça dans les commentaires. Hein. Ça, c'est la table H. Donc, dans les commentaires de chaque vidéo, il y a le code. Donc, je clique sur exécuter. Voilà, c'est exécuté. Maintenant, si je clique sur le concepteur, là, je clique juste sur la base de données, j'ai les 3 tables. Maintenant, je vais cliquer sur le concepteur. Je dois trouver la relation. Voilà, la relation entre les tables. Donc, la relation entre produit, client et achat. Maintenant, si je veux, bien sûr, vendre un produit à un client, il sera enregistré ici. Donc, c'est ça, le petit TP. La création de la table client, la table achat, la table produit. Par la suite, on va ajouter, on va insérer des données. On va utiliser une autre requête, une autre commande, c'est insert. La méthode qu'on a fait maintenant, c'est create. On va dire create database ou create table. Donc c'est ça les commandes qu'on a. Donc le TP suivant, on va insérer des données dans chaque table. Par la suite, on va les afficher, etc. OK.